Scandale sexuel en Côte d'Ivoire. La perversion et la dépravation des mœurs s'accélèrent sous Alassane Ouattara. La Banque mondiale déclarait que la Côte d'Ivoire est au bord du paradis. C'est fait. On a retrouvé le jardin d'Éden à San Pedro où hommes et femmes se promènent nus et paisiblement. Loin d'être des enfants d'Adam et Ève, ce sont plutôt des touristes nudistes installés sur les plages du village de Kounoko dans la forêt classée de Monogaga. Ils sont protégés par des hommes en armes, des corps habillés pour être précis. Ces derniers interdisent à quiconque de les filmer. C'est avec stupéfaction que nous avons découvert l'existence d'une plage nudiste en Côte d'Ivoire. Le nudisme, pour ceux qui ne le savent pas, est un pan du naturisme qui consiste à vivre dans son plus simple appareil, les attributs féminins et masculins au grand vent, à poil. L'une de ces plages, la plus tristement célèbre au monde, où les abonnés en ces lieux de perversion s'adonnent à des orgies et à de la pornographie décomplexée à ciel ouvert, est le Cap d'Agde dans le sud de la France. Malheureusement, c'est cette pratique qu'Alassane Ouattara autorise désormais en Côte d'Ivoire. Un privilège accordé à des Occidentaux qui ont annexé carrément un territoire sur le sol ivoirien. En effet, il est carrément interdit aux locaux de s'y aventurer, car cet endroit est sous bonne garde policière. Située dans la forêt classée de Monogaga, cette plage nudiste est contre toutes les mœurs des villageois, qui voient le cimetière sacré du village, qui jouxte l'endroit polémique, bafoué par cette pratique malsaine. Comment comprendre en plus que sur ce spot sur le territoire ivoirien, ces Occidentaux se permettent même directement de l'interdire aux autochtones qui veulent savoir le pourquoi de cette présence. Les Blancs, venez voir. Les Blancs qui barrent la route aux Noirs. Les Blancs qui ont barré la route. Venez voir les Blancs en train de barrer la route. Venez les voir. En train de barrer la route de chez nous. Chez nous même on n'a pas la paix. Les Blancs viennent barrer la route ici. Venez les voir. Venez les voir. Venez voir Kounoko. Les Blancs barrent la route aux Noirs. Chez nous même notre propre village, on nous barre la route. Venez voir. Venez voir les Blancs. Les Blancs barrent la route aux Noirs chez nous même dans notre propre pays. Venez voir. Ils sont en train de barrer la route. Venez les voir. Venez la Côte d'Ivoire entière. Venez nous voir. Ici à Kounoko Vittori, les Blancs barrent la route aux Noirs dans leur propre village. Venez les voir. Venez. Venez. Venez les voir. Venez les voir. Venez voir les Blancs. Les Blancs. Venez voir. Venez voir. Venez. Venez voir. Les Blancs qui barrent la route. Venez voir. Voilà. Venez voir. Ils nous empêchent de rentrer chez nous. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Ah, Guinéné. Venez. Regardez. 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 Voilà. Venez voir. Ils ont barré la route pour ne pas qu'on passe avec le camion. Venez voir. On va mettre ça sur le net de ce soir. Ça va aller partout. Vous allez voir ça partout en Côte d'Ivoire. Vous voyez. Voilà. On est chez nous. C'est pas aujourd'hui. Vous allez nous souhaiter ça. Venez, on nous interdit aujourd'hui d'arriver. Voilà. Venez. Nous sommes venus avec tous les doyens. Tous les doyens de Kounoko sont là. Ils sont venus voir avec les mamans, les vieilles qui ne peuvent pas marcher. Eux tous sont venus. Parce que les Blancs barraient la route à Kounoko pour ne plus que nous-mêmes on ait accès à notre village. Regardez ce qu'ils ont construit ici. Ils nous empêchent de rentrer chez nous, dans notre plage. Voilà un ici. Voilà, salut-moi. Voilà. Venez voir. Tous les vieux, où se trouvent nos ancêtres. Ceux-là même qui ont vu naître la Côte d'Ivoire. Voilà. Et tous, ils sont ici, au bord ici. Ils sont enterrés ici, là où on nous interdit d'arriver. Voilà le vieux Boakake. Voilà le vieux Nietogra. Tous les vieux sont là. Venez voir où on nous empêche d'arriver. Venez à Kounoko, dans notre propre village. Venez voir. Venez. Venez. Ils emprisonnent les jeunes de chez nous. Venez ici. Venez voir Kounoko. Venez. Ils nous empêchent de déposer les fleurs sur la tombe de nos aïeux, de nos parents. Venez voir. C'est à Kounoko Vittori ça se passe. On nous interdit de venir chez nous.
Venez avec la complicité du chef du village et son staff de Rangers. Venez voir. Ce soir, je vais balancer ça sur le net et vous allez tous voir ça. Voilà. Venez voir. Venez. Venez. Venez voir. Voilà. Venez. Venez. Venez, vous allez voir ça. Venez. Venez. Du jamais vu. On nous interdit. Attention. On nous interdit. Avec les amis. Venez. Venez. On va filmer ça. Venez. Ouais. Courez. Allez-y. Ouais. Venez, ouais. Venez voir. On nous interdit de venir chez nous-mêmes dans notre plage. Si vous avez interdit notre téléphone, c'est le prix maintenant. It's not here. It's no chose, comment on appelle? Faut me faire parler anglais ici. C'est chez nous ici. Yeah. Voilà. Notre téléphone, où ça? Téléphone ici. Voilà. Il n'y a pas à faire de notre téléphone ici. Here is my life. Yes. Ouais. Ici, c'est chez moi. Voilà. Ils n'ont qu'à faire tout. Yeah. Ici, c'est mon dougou. Thank you. Voilà. Peace and love. Yeah, 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 yeah. Thank you. Ouais. Eh. Non. Ici, c'est chez nous. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'interdire ça. Voilà. On va filmer tout. Voilà. Voilà. C'est qu'ils interdisent ici. Ouais, ouais. Voilà. Vous emprisonnez les gens. Vous emprisonnez les gens. Chez nous. Ici, c'est chez nous. Ici, c'est chez nous. On nous emprisonne. On nous défend d'arriver chez nous, dans notre village. Saint-Esprit, Dieu, les parents du village, les aïeux, vous qui êtes morts depuis fort longtemps, levez-vous. Kounoukou est devenu un autre monde. Le chef du village, c'est lui qui tient, qui décide tout, qui fait tout ce qu'il veut, sans consulter quelqu'un. Venez, levez-vous, levez-vous. À propos, un ressortissant du village, qui avait pris son courage à deux mains pour essayer de poser cette affaire putride dans le domaine public, a été arrêté. Vous avez bien entendu. Un jeune homme révolté face à cette pratique qui n'honore pas sa communauté est aujourd'hui dans les lieux de la détention. Son seul crime, c'est d'avoir dénoncé la répression de la population locale qui voit sa liberté de circulation dans son propre espace communautaire être réduite au profit d'Occidentaux qui s'arrogent tous les droits, même ceux de la perversité. Bill dit qu'il venait faire le reboisement. Et lorsque tout ça a été découvert, on a un frère qui a été arrêté parce qu'on nous a dit, vous voyez les adorations, vous voyez ça, ça là sont des fétiches, ils le font ici. Ils viennent pour des incarnations. Vous voyez tout ça. Et chaque nuit, ils sont ici. Ils font les incarnations. Vous voyez ce qui se passe dans notre propre pays. Vous voyez les tombes, ils tombent sur les tombes. Vous voyez, est-ce que ça peut se faire dans un pays de liberté, un pays où un Ivoirien a le pouvoir de pouvoir s'exprimer. Chez nous ici à Kounoukou, on ne peut pas s'exprimer. Lorsque nous nous exprimons, nous sommes tous des prisonniers. Je vous présente mon village. Voici, c'est pas mon village même. Quand je dis mon village, actuellement, nous sommes dans les tombes. Vous voyez, nous sommes tous dans les tombes. Nous sommes dans les tombes. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe dans les tombes. Voilà ce qui se passe dans les tombes. Voilà, on adore les fétiches dans nos tombes. On prépare sur nos tombes. On fait tout ce qu'il faut dans nos tombes. Nous sommes venus avec nos frères qui ont été libérés. Mais on dit au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que nous sommes en danger. 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 Vraiment, nous sommes en danger. Des adorations dans nos cimetières. Des
No, you are out and I'm of your journey. Ate, I'm of your day. I'm going off your day. You are saying, I said, I'm here. I'm going all day. Voilà ce qui se passe dans nos cimetières. Voici ce qui se passe dans nos cimetières. Voici ce qui se passe dans nos cimetières. Même si nos cimetières ça prépare. Même si nos cimetières. Pourtant, chacun a un cimetière. Quel que soit ton ethnie, quelle que soit ta race, tu as un cimetière. Ils se mettent nus. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et on ne peut pas parler. Est-ce qu'on peut aller dans un pays où on ne respecte pas l'homme qui a sa tête, quel que soit son âge, quel que soit ce qu'il est? Nous sommes dans un état de liberté. Pourquoi est-ce que venir dans les cimetières des gens, se mettre nus, dormir sur les cimetières, préparer dans les cimetières? Là, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Nous ne sommes pas d'accord. La plage est la plage. Mais je ne suis pas d'accord pour ça. Ça, je ne suis pas d'accord. Vraiment désolé. Je ne suis pas d'accord. Ne soyez pas désolé pour moi. 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 Je le fais et comme les autorités sont là pour emprisonner les gens, ils sont là pour emprisonner les gens, je le fais pour que je sois arrêté. Je suis prête pour que je sois arrêté. Je suis très prête pour que je sois arrêté. S'il te plaît, madame. Non. S'il te plaît. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Non, ne crie pas. Chers auditeurs, c'est bien sous Alassane Ouattara que la société ivoirienne devient de plus en plus décadente, surtout sur le plan moral. Je suis arrivé à Abidjan. Mais tant de France m'appelle, me dit, ça va, ça va, il n'y a rien. Il dit, mais il y a quoi pour me demander, il n'y a rien. On dit, mais ça va, que non, on voit les trucs là. On voit des trucs, tout. Les gens sont en train de parler, des gros mots. On dit, faut faire attention. Des fois, attention pourquoi? Je suis chez moi, je suis dans mon pays. Je suis d'un pays libre. Je suis d'un pays de droit. Hein? Je suis d'un pays de respect. Je ne suis pas d'un pays des sauvages, je ne suis pas d'un pays des singes. Je suis désolé. Arrêtez d'être frustrés. Si nous aussi, on vous fuit sur les réseaux là. Si vous pouvez plus supporter de nous voir là. Mais quittez les réseaux sociaux. Si vous êtes fatigué de voir des gros mots, vous êtes fatigué de voir des oublis, vous êtes fatigué de voir des femmes forcées, vous êtes fatigué de voir des femmes comme moi là. Mais vous quittez les réseaux au fait. C'est tellement simple. Vous êtes là, vous êtes assis, vous êtes frustré, vous êtes devant votre téléphone, vous êtes frustré. Après avoir donné blanc-seing à tous les bious de se mettre à l'aise en Côte d'Ivoire, au point de dangereusement mettre en danger le socle de la famille naturelle, il vient encore d'attirer et d'autoriser les nudistes occidentaux qui bientôt, comme au Cap d'Agde en France, rendront normal le sexe de groupe en plein air et aux yeux de tous. Dire que c'est sous un président musulman que tout ceci arrive. Lui qui prétendait qu'on ne voulait pas qu'il soit candidat parce que du Nord est musulman, s'avère être un escroc dévoilé par qui toutes les déviations sexuelles, la drogue ainsi que tous les vices ont pignon sur rue désormais. En tout cas, cette énième affaire de mœurs va faire grand bruit parce que nous avons investigué pour vous en donner les tenants, les aboutissants, qui en tirent les ficelles et qui en reçoit les dividendes. La Côte d'Ivoire est devenue un Woubiland sous Alassane Ouattara, le musulman. Maintenant, il autorise les nudistes. Bientôt peut-être, ce sera au tour des zoophiles. Qui sait? Le wokisme a pris tous ses droits en Côte d'Ivoire. Les minorités imposent leurs diktats à la majorité envers et contre tous. Un autre secret plus important et bien caché a été déniché par nos équipes. Il s'agit de la Convention pour la restauration de la forêt classée de Monogaga signée entre l'État de Côte d'Ivoire et la fondation Roots Wild Foundation. Né en 2022, il a fallu à peine un an à Bilal Halal pour dénicher un si gros projet chiffré à 20 milliards de francs CFA d'investissement. Nous n'avons jamais eu aucun écho d'un appel d'offres. Je ne pense pas que cette concession accordée à M. Bilal Halal ait fait l'objet d'un appel d'offres parce que les ressortissants monnaies sont aussi à même de prétendre faire un plan d'aménagement. On peut être une structure, compétir dans un appel d'offres en faisant venir des spécialistes pour nous accompagner sur l'aménagement de forêts dans lesquelles vivent nos parents. Et comme on pouvait l'imaginer, ce fut effectivement sans appel d'offres si l'on s'en tient aux affirmations de Bilal Halal.
La concession de la forêt classée de Monogaga à la Root World Foundation s'est faite conformément aux dispositions de la loi portant code forestier, article 56, et ses textes subséquents, notamment le décret numéro 2021-437 du 8 septembre 2021 fixant le cadre général de la gestion des forêts classées du domaine forestier privé de l'État au régime de la concession. Voilà comment les autorités ivoiriennes livrent exactement 39 828 hectares de terre de la Côte d'Ivoire, et ce, sans consulter les populations autochtones. Aucun avis n'a été demandé, aucune enquête de commando n'a été faite. Aucune consultation large, préalable n'a été faite pour un avant-projet même qui serait présenté aux populations, parce que pour faire un projet, il faut un avant-projet. Des populations a priori utiles seulement pour prendre part à la cérémonie de lancement du dit projet le 10 février 2024 à San Pedro comme des marionnettes. Nous voulons être informés pour voir quel est notre sort dans cette forêt. Nous sommes contre les pratiques qui s'y déroulent, notamment à travers l'opacité de cette convention. Vous vous sentez méprisé dans ce processus? Oui, je pense que le oui est intégral. Nous nous sentons méprisés. Pourquoi? Mais écoutez, lorsque vous n'êtes pas associé à un projet, alors que les règles de droit en matière de droit international, tout ça là, recommandent que les peuples soient associés à tout projet qui se déroule dans leur territoire. Ce mépris total réveille au sein des autochtones Wini de très mauvais souvenirs. Alors que leurs ancêtres vivaient sur ces terres depuis près de 6 siècles, en 1973, l'État décide de classer la forêt de Monogaga. Les conséquences sur leur communauté sont inhumaines. Du fait que la forêt soit classée depuis 1973, notre communauté autochtone est laissée pour compte. Parce que dans une forêt classée, avec des habitants dans la dite forêt, l'État de Côte d'Ivoire considère que aucune infrastructure de base ne doit être réalisée dans une forêt dite classée. Donc les villages de notre communauté sont laissés pour compte depuis cette date-là. Laissés pour compte, je dis pas d'infrastructure de base, c'est-à-dire pas d'école, pas d'eau courante, pas d'électricité, rien que l'État, dans son rôle régalien, devrait s'engager à faire vis-à-vis des populations. Monsieur Bilal, apparemment vous êtes venu faire du bien à cette population, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Selon vous, qu'est-ce qui ne va pas réellement? Effectivement, c'est le lieu de constater. En fait, le souci majeur dans cette histoire, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont animées d'intérêts personnels, qui veulent s'accaparer la gestion et les bénéfices de ce projet au détriment des populations riveraines de cette forêt. Donc, nous avons été en réunion à Canton-Dougou, qui est un campement de la forêt classée de Monogaga, chez le chef canton. Nous avons rencontré ce jour-là un nouveau bureau qui a été constitué. Ce bureau nous a demandé de travailler avec eux désormais. Nous sommes envoyés par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons remonté l'information acquis de droit qui nous a fait savoir que la continuité administrative du gouvernement, ce sont les chefs des villages. Et donc, c'est avec les chefs des villages que nous avons l'obligation de travailler. Et cela ne plaît pas justement à ce groupe de personnes qui, animés de leur intérêt personnel, s'amusent à monter les populations les unes contre les autres, à intoxiquer l'opinion publique sur des faits qui n'ont rien à voir avec nous, ou inventer tout et n'importe quoi pour mettre des embûches dans le processus de ce projet, mais n'y arriveront pas. Est-ce que c'est pas le fait que cette forêt classée a en son sein des villages? Est-ce que c'est pas le gros problème qu'elle a? Mais ce n'est même pas un problème. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a tout donné à ces populations riveraines de cette forêt, qu'elles soient autochtones, allogènes ou allochtones. L'État de Côte d'Ivoire, dès le premier jour, dès le jour du lancement du projet, c'était le 10 février 2024, ici à Denis-Plage, à San Pedro, le ministre Laurent Tchagba lui-même a pris la parole pour assurer aux populations qu'elles vont bénéficier de leur enclave qu'on appelle désormais agroforêt permanente, des infrastructures nécessaires à leur bien-être, des projets éco-responsables, des projets éco-touristiques, tout ça au bénéfice de la création d'emplois. Le projet est très noble, mais cependant certaines personnes animées d'intérêts personnels s'amusent donc à salir, ternir l'image du projet tout simplement parce qu'ils sont animés par des intérêts personnels. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.